Alors, bonjour tout le monde, nous sommes le 12 juillet 2021. Alors dans les Landes, on n'a pas un temps aussi mauvais que dans le nord de la France. Mais vous voyez, aujourd'hui il pleut. Donc on va voir l'évolution du potager vite fait comme ça. Là, je vais vous montrer les choux raves. Bon, tout ce qui est feuilles, cette année c'est magnifique, hein. Les melons qui sont magnifiques pour l'instant, mais bon, ils ne fructifient pas encore, mais bon, ils se développent, hein. Voilà. Donc, j'ai quelques pieds de piment au milieu. D'ailleurs, la récolte a commencé, hein, vous voyez là. C'est du piment doux des Landes. Ça pousse très bien ici. J'ai les choux que je suis en train de manger. Les choux paumés hein, qui sont bien bienvenus. Des belles pommes là, je suis en train de les manger. Les blettes qui ont un peu de cercosporiose sur les vieilles feuilles. Mais bon, on en a mangé pas mal. Je vais un peu nettoyer tout ça. Les oignons rouges qui sont prêts à récolter. Vous voyez. Alors, ils sont pas énormes cette année. Hein, mais bon, ils ont une taille. Bon, la taille me suffira. Hein. Je sais pas si on peut voir. Vous voyez. C'est un oignon qui peut devenir très très gros normalement. Mais bon. Le potimarron qui a la bonne idée de vouloir aller sur le chemin évidemment. Hein. Tac. Ça c'est. Mais bon, ils sont jolis pour l'instant. Là, il y avait la patate. J'ai raté la vidéo, c'est un peu bête, mais la récolte était pas mal. Seulement, j'ai eu beaucoup de tubercules dévorés par des rongeurs. C'est la première année que ça m'arrive. Et j'en ai eu pas mal. Donc pas gros rendement, mais bon, vu le travail que ça m'a donné, c'était quand même rentable. Là les courgettes, hein, bon, bah, elles sont magnifiques, hein, ça on en mange sans arrêt. Les tomates, alors comme vous voyez là, hop, j'ai eu, comme je vous ai dit, une belle attaque d'acariens. Là on peut voir une acariose assez carabinée sur le premier pied, que je vais peut-être finir par arracher, quoi qu'il a ici une branche qui est assez verte. Vous voyez la différence de couleur. Ici, là, les tiges, elles sont bien vertes. Hein. Et ici, c'est tout bronzé. Et ça, c'est pas bon signe du tout. Bon, c'est de la tomate ananas. Hein. Les fruits sont pas mal. J'ai pas trop de mildiou. Par contre, j'en ai un peu. Mais bon, on a quand même des journées de soleil. Et le mildiou, quand il fait chaud, il se développe pas. Contrairement à ce que les gens racontent, le mildiou est bloqué à partir de 25 degrés. Donc comme dans les Landes, on a eu des fortes températures, même si on a eu de la pluie, le mildiou se développe surtout au printemps et à l'automne, et l'été s'il fait froid, parce que le mildiou adore la fraîcheur et l'humidité. Voilà. Donc pas énormément de fruits, c'est des anciennes variétés, ça, c'est pas très fructifère, comme on dit, ouais. Donc voilà, hein, bon ben ça va arriver, celles-là elles arrivent tard, hein, c'est pas avant le mois d'août. Hein. Tout ça c'est deux rangs, de variétés tardives. Hein. Bon, les pieds sont assez jolis, hein, je vais pouvoir les maintenir. L'acariose, soit je vais couper ce pied-là, mais je vais peut-être refaire encore un soufre, parce que le soufre-fleur, j'utilise du soufre-fleur, ben il va empêcher les acariens de se développer, de se reproduire surtout. Et là, pourtant, il n'a pas fait trop chaud longtemps. Vous voyez, j'ai quelques taches de mildiou. Je vais vous montrer une feuille, j'en ai un peu. Hein. Donc là, il y a mildiou, de l'alternariose. Il y a un peu toutes les maladies. Hein. Les petites taches rondes comme ça, là, c'est de l'alternariose. Vous voyez, ça commence. Donc je ne sais pas trop ce qu'il y a comme maladie. Mais là, ils annoncent 1 ou 2 jours de pluie, je vais faire un cuivre quand même. Hein, bon, ben, c'est sûr que le cuivre dans le sol, c'est assez phytotoxique. Non, c'est phytotoxique sur la plante, le cuivre, hein, mais pour le sol, c'est pas très bon. Donc il faut pas exagérer. Mais bon, moi, là, une boîte d'1 kilo me fait 10 ans, donc je pense que je vais pas engorger le sol. Et puis je traite pas que mon potager avec cette boîte-là. Donc il faut y aller parcimonieusement. Bon, j'ai mes concombres hein, qui poussent au milieu de mes haricots, évidemment. Hein.
il fructifie. Là c'est du haricot sec, voilà, qui est pas mal du tout. Bon, les salades, j'en ai encore une ou deux à manger, mais elles sont toutes bien montées à graines. La dernière fois, vous aviez vu mes tomates industrielles qui étaient toutes petites, ben, elles se développent là. Hop, hop. L'intérêt aussi de faire les tomates sur plusieurs dates. Hein. Moi, je plante en fin avril, je tente. Au mois de mai, j'en plante une autre bande. Et au mois de juin aussi. Comme ça, même s'il y a une année catastrophique, il y aura toujours une bande qui va se développer. Bon, les betteraves, qui sont pas mal. Là, j'ai déplacé mon compost ici. Et j'ai dû tirer un peu les supports de haricots. Alors, c'est du haricot violet. Vous voyez, on en voit ici. J'ai récolté hier. J'ai fait une bonne récolte. C'est du haricot assez balèze, mais très tendre. C'est des, vous voyez, je vais pouvoir récolter presque tous les jours là. La production vient juste de partir. Voilà ma tomate précoce qui elle donne à fond. Vous voyez, même des tomates dans le sol carrément. Mais ça pousse. Ça pousse. Là on voit j'avais fait on voit une trace de cuivre parce que j'ai voulu faire un traitement de cuivre et mon pulvérisateur a lâché. Donc là il y a eu un gros spout de cuivre. Ça c'est à éviter quoi. Donc il va falloir que je fasse un cuivre parce que je l'ai pas bien fait. Là tout ça n'a pas été traité au cuivre pratiquement. Et voilà la tomate là, vous voyez. Au sol évidemment il y en a qui se font manger par des limaces, hein, c'est normal. Mais bon on en mange régulièrement. Là il y a une tomate, vous voyez, attaquée par des acariens. Vous voyez. Bon c'est pas grave aussi, c'est les bouquets au sol. Bon de toute façon j'en ai assez là. Vu tous les 3 jours je récolte. Hein. Là c'est en pleine production. Alors là on voit aussi un peu d'acariose. Hein. Vous voyez, là il y a une belle tache de mildiou fraîche là. Vous voyez, ça c'est une vraie tache de mildiou. C'est un peu translucide. Là. Donc là on peut couper la feuille, hop. Pas la peine de la jeter à des kilomètres, hein, quand le champignon cesse de se développer, quand la plante meurt. Là vous avez un peu d'alternariose. Il y a un peu de. Cette année c'est intéressant, il y a un peu toutes les maladies. Hein, mais la cariose a vraiment attaqué. Alors ça vient peut-être le terrain un peu riche en azote, avec tout ce que j'amende en rempaillage et tout, ça peut expliquer. Mais normalement ça se développe quand c'est sec et chaud, les acariens. Cette année ils se sont développés malgré, vous voyez les tomates, bon, il y en a même dans le rempaillage. Je récolte, on mange, mais bon. C'est pas, j'en fais pas de conserve de ça, je les mange que fraîches. Vous voyez les haricots, il y en a un peu partout. L'ombrage que j'ai voulu faire cette année, ben, il va peut-être pas être utile. Hein. Voilà, toujours comme ça. Là j'ai de la betterave au milieu. J'ai aussi des petits piments où ils sont là-dessous, là, vous voyez. Hop, des petits piments, des petits piments des Landes. Voilà. Bon, je sais pas s'ils sont très bien là-dessous, mais je mélange un peu, ça fait un peu forêt vierge, j'aime bien. Et voilà, l'aspect général du potager. Les concombres, vous voyez, il y en a encore un là. Les concombres, ils poussent. Hein. Là, c'est tous les jours on mange notre concombre. Je suis content. Les feuilles du bas, bon ben, nettoyage régulier, hein, arrachage des feuilles du bas. Il faut laisser le haut se développer parce que là, le haut, il est sain. Donc, pas couper tous les gourmands, rajouter des ficelles, les attacher. Et là, elles vont arriver jusque là sans problème. Hein. Et tout le bas, par contre, il va être... il va falloir le... Vous voyez ces taches jaunes là, c'est pas du mildiou, il y a de l'alternariose, il y a aussi un petit peu de botrytis, hein. Il y a un petit peu de tout. Mais c'est pas du mildiou. Mildiou je vous en ai montré, mais je dois bien en avoir ici aussi. Une belle tache de mildiou, ça c'est pas du mildiou. Une vraie tache de mildiou bien fraîche là. Ben écoutez là il n'y en a pas. Il y a d'autres maladies mais il n'y en a pas. Mais bon, il faut surveiller hein, quand ça commence à jaunir comme ça. Ah si, celle-là. Celle-ci là. Je pense. Alors, la feuille. Elle est là. Je touche les feuilles humides, hein, faut pas le faire, ça normalement. C'est cette feuille-là. Ça
Ça peut être du mildiou, et encore, c'est peut-être du botrytis. C'est pas évident. Je vais mettre ça au compost. Je brûle rien, hein, de toute façon. Pour vous en sortir, hein, quand vous débutez au jardinage, hein, y a deux produits à avoir qui ne sont pas trop dangereux pour le jardin. C'est le soufre. Alors, favoriser le soufre-fleur, qui a des actions beaucoup plus étendues, qui est beaucoup plus naturel. Et le cuivre, à utiliser avec parcimonie. Hein. Vraiment des dosages faibles, mais quand il pleut, en faire plusieurs. Là, je crois que j'ai du mildiou ici. Et encore. Moi, je sais pas à quoi ça ressemble, ça. Ouais, bof. On sait pas trop. J'ai les aubergines, là, je les ai mis un peu dans les tomates, les pauvres. Donc, c'est de la petite aubergine. Il n'y a que moi qui en mange, hein. Ma compagne n'aime pas. Vous voyez les courgettes, il y en a partout. Ça, c'est le délire. Et voilà, petite présentation rapide du jardin. Et je pense à ceux qui sont dans le nord, hein, qui perdent un peu tout. Hein. C'est surtout les légumes d'été, hein, qui ont beaucoup de mal. Hein. Voilà. Bon, j'ai un autre jardin là-bas. Vous remarquez, on peut aller voir vite fait. Comme il fait mauvais, il faut en profiter. Alors, là, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est un peu c'est pas tout à fait un potager, c'est un truc fourre-tout. J'y mets un peu de tout, j'ai mes asperges là. Vous voyez. Là, j'ai mes artichauts, j'ai des fraises, vous voyez, il y en a. Hein. Les fraises, elles donnent. Hein. Alors, je les mange quand je jardine, hein. C'est ma récompense. Là, j'ai quelques haricots. Et là, par contre, les poivrons qui se développent très mal. Ils sont peut-être un peu trop à l'ombre avec les cerisiers. Et ils se sont fait un peu bouffer aussi. C'est encore des fraises au fond, là. De la physalis, le basilic, du pâtisson. Ici, un autre pied de poivron. Le poivron, cette année, je suis en retard. Hein. Et ma rhubarbe, qui a du mal à pousser. Hein, elle n'est pas vilaine, mais c'était du semis que j'avais fait. Mais le sol est plus pauvre que là-bas. Hein. Là, j'ai du haricot raman encore. Hop. 2 pieds que je vais faire monter sur le grillage. Alors, pourquoi le grillage? C'est pour le chevreuil. Je récoltais plus rien. Le chevreuil venait tout bouffer. Voilà. Allez, sur ce, bon courage, hein, les nordistes. et